Yo les gars, comment ça va? Pour part ça va bien. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai plusieurs petites histoires intéressantes par rapport aux zombies. Vous allez vraiment kiffer trois histoires. Donc la première, c'est que je vais parler du prochain jeu de Treyarch. Blundell a donné un petit indice entre guillemets sur à quoi on peut s'attendre, vraiment une première phrase très simple. De manière secondaire, je vais parler du tout nouvel écran de chargement qui est sorti, que Treyarch nous a dévoilé. Et la troisième chose, c'est que je vais parler du M1911 et de la K74 une nouvelle fois. Parce que vous voulez que j'en parle, vous me demandez tous les jours, vous me spammez sur Twitter quand ça va venir. Les gars, je sais pas quand ça va venir. Mais avant de commencer, j'aimerais dire que la vidéo de Julia Gameuse, je l'ai uploadée sur ma chaîne, elle est en privé, donc je suis sur le point de la mettre en public. Je sais pas encore quand, possiblement ce week-end. Juste montrez-moi dans l'espace des contacts, vous êtes chaud pour voir cette vidéo honnêtement, et je la mettrai le plus vite possible. Et de manière secondaire, les gars, s'il vous plaît, je fais pas ce genre de truc d'habitude, mais allez vous abonner à Datmusky, c'est un pote à moi, il m'a fait certaines de mes miniatures et il fait des vidéos sur le zombie aussi. Et il est pas loin de 300 abonnés, donc franchement si vraiment vous voulez voir plus de youtubeurs, zombies ou quoi, allez vous abonner, le lien de sa chaîne sera dans la description, ça sera dans le petit i, ça sera un petit peu partout. Du coup allez vous abonner, allez lâcher un petit peu de love s'il vous plaît et laissez-le, enfin aidez-le à atteindre 300 abonnés. Du coup les gars, j'arrête de raconter ma life. Et je vais commencer par ce que Blundell a dit, donc il était dans une interview avec Noah-G, 456, 456, vous le connaissez tous. Et Blundell a lâché des petites phrases par rapport au prochain zombie, plus qu'intéressantes. Et plutôt la première map, donc il y avait un échange dans cette interview, entre autres, Noah-G lui avait demandé si on allait revoir la K74, il a dit oui, etc. Mais dedans, il y avait un passage qu'on a manqué, que la communauté anglophone a souligné depuis 2-3 jours, et que j'avais pas vu, et que j'avais même pas payé attention, on va dire, à ce passage, et vraiment énorme. GG, big up à la communauté anglophone en général, d'avoir relevé ça. Donc Jason Blundell a donné une description de la prochaine map zombie en fait, donc du prochain jeu. Il a dit ça va révolutionner le zombie, ça va être quelque chose vraiment de différent. Il faut briser les attentes et les habitudes que vous aviez eues au cours de Black Ops 3, mais précédemment aussi. Donc ça va être vraiment une map totalement différente. Il a aussi confirmé que les personnages de Transbit ne vont pas revenir, ça on s'en bat les couilles, c'est des personnages de merde honnêtement. Désolé à ceux qui aiment ces personnages, ne vous énervez pas. Il a comparé la map à Shadows of Evil en disant Shadows of Evil c'était la map la plus différente qu'on a jamais faite, on a balancé ça dans Black Ops 3. Le but c'était de voir si les fans allaient aimer ça ou pas. Maintenant que les fans ont vu Shadows, j'espère qu'elle est très différente des autres maps, c'est la map la plus différente de l'histoire du zombie. Maintenant j'espère que les fans vont me faire confiance à moi, on va vraiment faire quelque chose de différent, à briser les attentes, les habitudes, et on va aller dans quelque chose de totalement différent. Et donc j'ai pas envie de dire qu'on aura comme Shadows of Evil 2.0, mais Shadows est super différente, c'est de la mythologie pure, c'est inspiré de certains livres, c'est ce genre de truc, ok. Mob of Z c'est la même chose, et c'est ça que Jason Blundell vraiment semble vouloir prendre comme direction dans le prochain jeu, comme première map, et on risque d'avoir quelque chose de super différent, quelque chose de beaucoup plus compliqué, quelque chose de beaucoup plus élaboré comme Shadows of Evil. Shadows of Evil, on a eu les apoticons, différents types de Wonder Weapon, les apoticons et les keepers, on a eu les rituels, on a eu tellement de trucs, on a eu un langage carrément, et moi je trouvais Shadows normal, moi j'étais pas un grand fan, mais je détestais pas Shadows. Il y a quand même beaucoup de frustration sur cette map pour vous dire la vérité, c'est ce qui fait que je l'aimais pas trop. Certains éléments étaient moins bien pensés que d'autres, mais aussi comment les apoticons ont été intégrés, ça juste comme, on a plus comme l'impression que c'était devenu comme du hentai en fait. C'est devenu un hentai porno cette map, plus que genre une map zombie, c'est vraiment différent. Et il y a une autre map qui est comme ça, c'est Mob. Alors j'adore Mob contrairement à Shadows que je trouve normal. Mob c'est la meilleure map, 100%. Inspiré de la mythologie, etc. Mais pour le coup, je pense que Mob ils l'ont beaucoup plus réussi qu'aucune autre map. Et c'est je pense la direction qu'ils vont prendre pour la première map. Donc ça voudrait dire que Nicolas, DMC, Takeo et Richtofen ne seront pas là. Ça voudrait dire qu'on aura des mécanismes totalement différents. Et que ça voudrait dire qu'on sera un petit peu plus un style Shadows qu'un style par exemple d'Horizon ou God Krovi qu'on a eu. Qui est plutôt classique, hein. Je veux dire, il y en a beaucoup qui disent ouais ça change le zombie. Mais réellement quand vous regardez d'Horizon à Ascension ou à d'autres maps, je veux dire, est-ce que c'est si différent que ça que quand vous comparez à Shadows of Evil? Je sais pas. Donc c'est ça que Jason Blundell a dit. Bien évidemment, il y a toujours Mob of Z Remaster, donc ça j'avais fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la voir. Il y aura le petit i en haut, il y aura cette vidéo, il y aura une annotation, il y aura tout ce qu'il faut, tous les bails qu'il faut. Aller voir cette vidéo, les gars. Mais pour le deuxième point, c'est l'écran de chargement du 5e comics book qui a été dévoilé. Donc vous savez tous qu'à chaque comics book, il y a un écran de chargement à la fin. Et il y avait cet écran de chargement, et yo, what the fuck. À chaque comics book, je dis ça. Mais celui-là est incompréhensible. J'ai même pas envie de comme, vous l'expliquer au complet parce que j'ai pas envie de vous dire quelque chose qui sera illogique ou qui sera pas bon ou quoi. On a une partie d'explication mais on a une partie pas expliquée. Donc vous voyez bien que c'est l'écran de chargement qui a un rapport avec Revelation cette fois-ci. Est-ce que ça voudrait dire Revelation sur PS3 confirmé? C'est une blague. Mais donc c'est Revelations et sur un écran de chargement de Die Rise de Black Ops 2. Donc c'est plutôt cool. Mais comme, j'arrive pas vraiment à expliquer. On a les personnages en haut. Mais dans ces personnages, on a les trois, donc Takeo, DMC et Nicolas, ils sont ceux de Black Ops 3, mais on a Richtofen avec son
un uniforme nazi, du coup on est comme yo what the fuck, pourquoi le Richthofen est là. Mais encore pire, j'ai vu certaines personnes dire que ce Richthofen c'est Samantha en fait qui est dans son corps comme après Moon. C'est un truc vraiment compliqué, je pourrais même pas vous l'expliquer au complet. En bas à droite on voit les personnages se téléporter de Stalingrad si je me trompe pas, ou Volgograd jusqu'en Angleterre. L'Angleterre en fait c'était là, en Angleterre, quelque part en Angleterre, c'est là où est-ce qu'il y a la maison de base. Donc vous voyez que la maison en bas il y a la terre, donc la terre en fait la maison était sur la terre au début avant que Monty la mette dans son univers parfait, donc ça commence à devenir compliqué. Mais voilà, la maison était sur la terre avant, et c'est ça que ça veut signifier cet écran de chargement. Quelqu'un les a téléportés, c'est ça ma question, c'est qui a téléporté nos personnages du point A au point B, donc comme Gord Crovier à l'autre endroit, qui les a téléportés? Parce que sur Black Ops 2, ce rayon violet, c'est quand Richthofen téléporte nos personnages à nous, enfin les personnages de transit, mais là pour le coup, il n'y a pas vraiment d'explication. Maintenant pour la troisième histoire du jour, c'est la M1911 et l'AK-74U, qui sont bien évidemment super attendus, et il y en a qui me disent tous les jours, yo, ils sont où, j'ai envie de jouer avec ces armes, c'est des classiques. Et j'ai envie de vous dire les gars, juste soyez patients, honnêtement, mieux vaut qu'ils soient bien, qu'il n'y ait pas de bugs, qu'il n'y ait pas de conneries, qu'ils nous balancent les trucs mais que les maps soient injouables ou que voilà, enfin, qu'il y ait des bugs. Donc je comprends le temps d'attente, mais pour revenir vraiment au M1911, il y a eu un leak très récemment, quelqu'un est allé dans les codes et il a trouvé quelque chose relié au MOTD de Black Ops 3. MOTD, malheureusement les gars, c'est pas Mob of the Dead, c'est message du jour. Et dans le message du jour, il y a quelque chose qui disait que les M1911, il allait avoir un reward, donc une récompense qui nous permettrait d'avoir les M1911 en Akimbo. Est-ce que vous comprenez les gars? On n'a jamais eu les M1911 en Akimbo. Je pense que sur Black Ops 3 on a quoi? On n'a aucune arme en Akimbo à part les MR6 améliorées. Est-ce que je me trompe? Non, je me trompe pas. Donc dans les codes c'est écrit M1911 récompense Akimbo, donc les avoir en double en gros. Et certains pourront me dire que c'est les Mustang & Sally, mais non, parce que dans les codes les Mustang & Sally sont référés en tant que Mustang & Sally, le M1911 en tant que M1911. Du coup c'est vraiment totalement séparé les deux. Et le fait que c'est écrit M1911 Akimbo, on aura les M1911 probablement Akimbo. Maintenant c'est un leak, ça pourrait être faux, Treyarch pourrait l'avoir retiré, Treyarch pourrait nous troller. Mais quand on a découvert les 8 maps qu'elle allait avoir dans Chronicle, c'était de la même manière, dans le même sorte de leak, dans le même endroit de Black Ops 3. Du coup j'ai comme l'impression de me dire, yo la M1911 va arriver en Akimbo, ça serait vraiment cool. Une sorte de récompense si vous faites tous les historiques ou quelque chose du genre, vous avez le M1911 en Akimbo. Ça serait vraiment cool. Et quand ça va venir, je pense que ça va sortir avant juillet, du coup il reste une semaine avant juillet, une semaine et demie. Du coup je pense que ça va sortir durant cette semaine. Les patchs ont généralement lieu le mardi, jeudi ou vendredi, donc ça va être un mardi, jeudi ou vendredi très logiquement. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Une dernière question avant de vous quitter, est-ce que vous avez hâte au DLC 7 avec que des Transit Remaster? C'est une blague. Merci d'avoir regardé les gars cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, me donnez votre avis dans l'espace des commentaires. Sur ce je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.